Bonjour mes chers amis, je m'appelle Aïda, je suis guide francophone de Saint-Pétersbourg. J'ai organisé déjà plusieurs voyages et les touristes francophones font toujours les mêmes fautes qui gâtent un peu leur voyage. Et dans cette petite vidéo, on va parler des fautes des plus importantes pour les éviter et pour ne pas gâter votre voyage à Saint-Pétersbourg, pour que votre séjour soit parfait. Soyez attentifs, allons-y. Aïda, qu'est-ce que c'est que ça? Alexis, ça c'est la digue, une autoroute qui lie la ville de Kronstadt avec la ville de Saint-Pétersbourg. Ah bon? Mes chers amis, la première faute que vous faites, c'est que vous ne réservez pas le transfert à l'avance. Et je vous conseille bien de le faire bien à l'avance. C'est-à-dire, vous pouvez réserver le taxi à l'hôtel, sur internet ou bien sur mon site. C'est très dangereux et c'est très coûteux de prendre la voiture à l'aéroport parce que les chauffeurs ne parlent pas ni français ni anglais. Le voyage, un petit transfert comme ça de l'aéroport à l'hôtel va vous coûter plus de 80 € pour 2 personnes. Et en plus, et peut-être beaucoup plus cher. Ça dépend des chauffeurs. Ils parlent seulement russe et même s'ils parlent un peu anglais, ils vont rien vous expliquer. Ils vont prendre tout votre argent et c'est tout. Ils vont laisser vos valises dans les rues et c'est tout. Ils vont partir. C'est pourquoi, pour ne pas avoir une mauvaise expérience comme ça, je vous conseille de prévoir cette situation et de réserver tout à l'avance. Moi, je propose un transfert, soit avec le guide, soit surtout avec le chauffeur, qui viennent vous chercher à l'aéroport avec une pancarte. Et le transfert sans guide coûte 50 €. Vous pouvez commander ce transfert sur mon site aida.guide. N'hésitez pas. Mes chers amis, la deuxième faute assez importante, c'est de ne pas réserver à l'avance les visites des musées et des lieux très publics et très visités, comme par exemple l'Ermitage, le palais de Catherine avec fameuse chambre d'ombre, ou bien le palais de Pierre à Peterhof. Il faut dire que pendant la haute saison touristique qui commence au mois de juin, c'est pas possible d'acheter les tickets quelques jours avant la visite. Il faut réserver cette visite au minimum un mois à l'avance. Parce que il y a les queues énormes, il y a beaucoup de touristes en ce moment, il y a des gens, les croisiéristes, les Chinois, il y a beaucoup de touristes en ville et c'est pourquoi si vous réservez pas les visites à l'avance, vous venez sur place et vous devez faire la queue pendant 3 heures au minimum pour entrer dans le palais et pour visiter ce palais. Et si vous venez à Saint-Pétersbourg et sur place, par exemple au mois de juin, vous décidez de visiter le palais de Catherine et vous me demandez de trouver les tickets, malheureusement c'est pas possible. Je pourrais pas le faire, même si je veux bien. Parce que tous les tickets, je rachète un mois avant la visite. C'est pourquoi d'habitude je compose les programmes bien détaillés avec toutes les visites en fonction des jours de l'ouverture et des fermetures des musées. Donc on confirme tout le programme et si vous êtes d'accord avec le programme, avec le prix, avec les tarifs et avec votre guide, vous faites le prépaiement par PayPal et moi j'achète tous ces tickets pour nos visites un mois à l'avance pour ne pas rater les visites. Ces règles ne concernent pas tous les musées. Par exemple, la visite des cathédrales, on peut de Saint-Sauveur sur le Saint-Versé, de Saint-Isaac, on peut le faire le même jour quand vous avez décidé de le faire. Sinon, par exemple, l'Ermitage, on peut le faire aussi, vous pouvez décider, par exemple, quelques jours avant la visite, je vais trouver les tickets, on va faire cette visite guidée. Donc, ces règles concernent surtout les palais qui se trouvent aux alentours. C'est le palais de Catherine et le palais de Pierre à Peterhof. Parce qu'il y a trop de visiteurs, ce sont les 2 palais les plus visités et c'est pourquoi il faut vraiment bien réfléchir si vous voulez y aller ou pas. Bien sûr on peut les remplacer par d'autres visites, il y a beaucoup de musées
assez intéressants pour visiter. Mais je ne voudrais pas dire que c'est pas du tout possible de les voir. Si vous avez décidé de les voir, vous pouvez y aller, faire la queue et acheter les tickets au musée. Il faut être prêt de passer 3 heures au minimum dans la queue devant l'entrée dans le musée. Et encore une petite chose qui concerne la visite de Peterhof. Il faut dire que le palais de Peterhof, qui se trouve à 30 km de la ville, qu'on appelle Versailles russe, se visite souvent. On visite souvent pas le palais, mais surtout le jardin. C'est pourquoi il ne faut pas être déçu si par exemple vous ne pouvez pas visiter le grand palais de pierre. Le jardin de Peterhof est tellement beau que vous pouvez y aller seulement pour la visite du parc. Et en plus, dans le parc, il y a plusieurs petits pavillons qui sont très intéressants à visiter. Mes chers amis, la troisième faute est liée avec les gens qui voyagent en famille et surtout avec des enfants. Si vous voyagez avec les enfants qui ont moins de 16 ans, ils ont la possibilité d'entrer dans les musées soit gratuitement, soit avec de bonnes réductions. Mais si vous voulez avoir cette réduction, il faut être prêt de montrer à la caisse les documents pour approuver que votre enfant a vraiment moins de 16 ans. Si votre enfant a déjà 16 ans, il n'y a plus de réduction dans les musées. Mes chers amis, la quatrième faute est liée avec les souvenirs qui viennent de la Russie. Vous savez bien, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter des souvenirs, du caviar noir ou de la vodka. Vous pouvez aller au marché Kouznechny où la qualité des produits est magnifique et en plus les prix sont très raisonnables. Mais si vous n'avez pas besoin d'acheter les produits avec un prix assez raisonnable, vous pouvez aller dans l'épicerie Elisiev. C'est une fameuse épicerie sur la perspective Nevsky où le caviar, la vodka et tous les souvenirs coûtent 2 fois plus cher ou même 3 fois plus cher que sur le marché, mais qui sont bien sûr de magnifique qualité et en plus avec un petit ruban du magasin. Et ça, c'est le symbole de la haute qualité. Ой, привет! Ты за нами ходишь? Je demande pas si je veux. Juste pour comprendre la différence entre les prix au marché et les prix, par exemple, dans l'épicerie Elisiev pour le caviar noir. Donc, le caviar, 100 grammes du caviar noir au marché coûte 112 € à peu près. Et chez le magasin Elisiev, ça va coûter 2 fois plus cher. Mais c'est toujours de bonne qualité sur le marché et dans l'épicerie. Mes chers amis, je viens de voir mes touristes qui sont venus ce soir et qui ont payé 10 000 € pour le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Ça, c'est le record. Ils ont payé le plus. Parce qu'ils ont pris le taxi à l'aéroport. Ils ont dit que le chauffeur il a montré le compteur, mais il n'avait pas montré le compteur au début. Comme ça, ils ne peuvent pas vraiment vérifier si la somme est bonne ou pas. Mais en tout cas, ils ont payé. C'est ce qu'il ne faut pas faire les échanges des euros à l'aéroport. Il ne faut pas tirer de l'argent dans les distributeurs à l'aéroport et il ne faut pas changer de l'argent. Donc, soit vous changez une petite partie en France pour avoir des euros, soit vous venez ici et vous pouvez me demander par exemple où se trouvent les bureaux de change et je vais vous indiquer les meilleurs bureaux de change avec le taux de change très très avantageux et très intéressant pour vous. Partout, même en ville, ça sera mieux partout qu'à l'aéroport. Et maintenant, vous pouvez admirer la beauté du hall de l'hôtel Europe.
sur la perspective Nevsky, vous verrez toujours les gens qui proposent faire des photos, soit avec des colombes, soit avec les gens habillés comme Pierre le Grand, ou bien la Grande Catherine, ou bien comme les animaux, les zèbres, les girafes, les ours, etc. Il ne faut pas faire des photos avec ces gens-là parce que ça coûte cher. Après avoir fait 2-3 photos, ils vous demandent de payer. Et souvent, c'est cher, c'est 10 € à peu près, à partir de 10 jusqu'à 15 € ils demandent de payer. Donc surtout si vous êtes avec des enfants, il faut leur expliquer à l'avance qu'il ne faut pas même s'approcher de ces gens-là parce que après, ça gâche un peu votre journée. Mes chers amis, la dernière faute est liée avec les gens qui ne comprennent pas que la ville est beaucoup plus grande que les villes en Europe. Il faut savoir que d'après la superficie, Saint-Pétersbourg fait 10 fois Paris. Et souvent, c'est assez compliqué de faire tout le centre historique de la ville à pied. C'est pourquoi il est mieux de faire les tours panoramiques soit en voiture, en minibus, ou bien on a aussi le taxi qui est bien connu en Europe, c'est Uber. Mais pour appeler Uber, il faut avoir une application et il faut avoir le numéro de téléphone russe. C'est pourquoi vous pouvez acheter une carte SIM russe si vous venez par exemple pour 10 jours ou bien pour 2 semaines, comme ça vous allez économiser pas mal d'argent. Parce que une course en voiture Uber va vous coûter entre 2 € et 4 €. Donc ça c'est pas cher. Mais en ce qui concerne les visites, les tours panoramiques privés que je propose, je propose toujours de faire ces visites en voiture. Et pour ne pas payer beaucoup d'argent pour la voiture, parce que ça coûte cher, je propose souvent de louer une voiture pour demi-journée, pour faire tous les lieux, pour voir tous les lieux un peu éloignés. Et puis, après déjeuner, vous serez déjà à pied avec votre guide. Parce que sinon c'est assez compliqué pour vous et pour votre guide de faire toute la ville à pied et en plus de donner les commentaires parce que vous savez que le climat à Saint-Pétersbourg change vite, il pleut beaucoup, il fait froid, il y a du vent et en hiver il neige beaucoup, donc comme ça c'est assez compliqué de faire les visites, les tours panoramiques à pied. Mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo était très utile pour vous, que cette information vous aidera et que vous avez trouvé des réponses pour vos questions dans mon petit film. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez encore des questions. Merci de me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Merci de regarder mon site aida.guide pour avoir plus d'informations sur les visites et l'organisation des tours et des excursions privées que je propose. Et si vous voulez commander une visite guidée, vous pouvez m'écrire sur mon site. Je vais vous répondre tout de suite et on va composer un programme du séjour parfait pour vous. Merci pour votre attention. Je vous attends à Saint-Pétersbourg. Bisous, Aïda. Au revoir.